Everybody was just in the palm of your hand. I have never experienced anything like Really? that, ever. I really felt heard. That was Oh, something. good. Tout le monde était à portée de main. Je n'ai jamais rien vécu de tel. Vraiment? Jamais. J'étais vraiment blessé. C'était quelque chose. Oh. Tant mieux. On connaît tous la célèbre émission Britain's Got Talent, n'est-ce pas? Eh bien, comme on la connaît à chaque saison, il y a toujours un candidat qui vole la vedette de manière remarquable. On pourrait même dire qu'à partir du moment où il monte sur scène, il éclipse tous les autres candidats avant lui, et la dernière saison ne fait pas exception. Cette saison, tous les regards étaient braqués sur Sydney Christmas, une chanteuse qui a ébloui le jury et le public par son incroyable performance vocale. Et ce n'était pas seulement sa voix qui avait ébloui tout le monde, mais aussi le choix de sa chanson. Pour d'autres, c'était un choix risqué. Imaginez choisir une chanson qui terrifie même Simon Cowell. Pour d'autres, c'était un choix audacieux, surtout sur l'une des plus grandes scènes du monde. Mais dans l'ensemble, Sydney ne s'est pas laissée impressionner. Elle a atteint les notes aiguës avec une aisance naturelle, laissant tout le monde bouche bée devant sa voix et ses prouesses vocales. Certes, elle a connu sa part de gloire à BGT. Mais pourquoi fait-elle la une des journaux aujourd'hui? Découvrez avec nous les révélations sur le passé de cette figure talentueuse révélée au grand jour. Des révélations qui ont suscité l'attention et les critiques du public. Voici ce que Britain's Got Talent ne vous a pas dit à propos de Sydney Christmas. Le parcours de Sydney. Sydney Christmas, c'est une Londonienne de 28 ans. Bien qu'elle vive actuellement à Londres, Sydney a grandi dans le Kent, une ville du sud-est de l'Angleterre. Selon différentes sources, Sydney était une excellente joueuse de rugby durant son enfance, mais elle avait aussi un talent pour le chant. Elle affirme avoir chanté sa première chanson à seulement 4 ans. La première chanson que j'ai chantée, je ne l'ai pas chantée depuis 24 ans. Elle l'a déclaré sur BGT. Sa grand-mère a également dit qu'elle chantait depuis son plus jeune âge, et elles ont toujours su que c'était fait pour elle. Sydney n'a pas poursuivi de carrière professionnelle dans le chant, malgré sa grande admiration pour devenir une star de Broadway. J'essaie d'être dans le West End. Je veux juste chanter, a-t-elle confirmé dans l'émission. D'ailleurs, lorsque Amanda Holden, personnalité médiatique, actrice et chanteuse anglaise, juge de l'émission Britain's Got Talent depuis 2007, lui a demandé quel était son métier. Sydney a répondu qu'elle travaillait comme réceptionniste dans une salle de sport. « Je travaille actuellement devant la maison dans une salle de sport », a-t-elle ajouté. C'est tout le contraire de ce que ses talents révèlent. Son introduction à BGT. Dès son entrée sur la scène de Britain's Got Talent, Sydney est devenue une favorite des fans. Dès qu'elle a prononcé son nom, Christmas, tout le monde a été impressionné par son charisme. « Bonjour à tous, je m'appelle Sydney Christmas », commença-t-elle. Le public et les juges ont tous été impressionnés par son charmant sens de l'humour. Surtout lorsqu'elle a plaisanté sur le fait que son deuxième prénom était Mary, lui donnant un nom de joyeux Noël. Sydney, qui disait travailler comme réceptionniste dans une salle de sport, même si elle ne voulait pas y travailler, a impressionné tout le monde en annonçant son intention de chanter. Et le plus fou, c'était le choix de chansons qu'elle avait. Elle a déclaré que c'était la première chanson qu'elle avait chantée et, plus surprenant encore, qu'elle ne l'avait pas chantée depuis 24 ans. C'est long, n'est-ce pas? Cette déclaration a provoqué un autre moment d'humour lorsqu'on lui a demandé son âge, car elle paraissait plus jeune que la dernière fois qu'elle avait chanté la chanson. « Quel âge avez-vous » a demandé la juge Amanda, ce qui l'a amenée à révéler qu'elle avait en réalité 28 ans, malgré son apparence si jeune. Son choix de chanson. Lorsque Sydney leur a annoncé qu'elle allait chanter Tomorrow Danny, Simone a visiblement grogné car c'était sa pire chanson. Non pas parce que la chanson est mauvaise, mais à cause de sa difficulté à la reprendre. Tomorrow est un air de spectacle de la comédie musicale Annie, publié en 1977. La comédie musicale a été composée par Charles Strauss et les paroles par Martin Charnin. La chanson a connu de nombreuses variantes au fil des ans, ce qui lui a valu un succès mondial. Malgré sa popularité, elle est particulièrement difficile à interpréter et a laissé beaucoup de gens réticents à l'essayer. Malgré l'incertitude du juge Simon Cowell quant à son choix de chanson, Sydney ne s'est pas laissée décourager. Elle a conclu la conversation en disant qu'elle espérait la chanter mieux que prévu, marquant une fois de plus le public par son sens de l'humour. La chair de poule et l'étonnement suscité par sa voix ont été les réactions immédiates de Sydney dès son entrée en scène. Son interprétation a été saluée par le public, la jugeant intéressante et unique.
Les critiques ont même affirmé qu'elle utilisait sa diction et manipulait le timing pour transformer la chanson en une autre. Un coup de génie de la part de la jeune femme de 28 ans. Son interprétation a été perçue par certains spectateurs comme un style gospel, soulignant une grande émotion et des sentiments profonds. Sa version de Tomorrow a plongé la foule dans le silence. Certains ont même versé des larmes face aux émotions qu'elle a exprimées, avant même la fin de sa prestation. Son numéro a été suivi d'un tonnerre d'applaudissements et d'une innovation remarquable de la part des 4 juges, dont Amanda Holden, particulièrement impressionnée par la performance de Sydney. Réaction du public, arrivant sur scène avec un humour sympathique. Sydney savait qu'elle allait bien performer. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'était comment le public allait réagir à son numéro. Les réactions de stupeur et d'étonnement face à sa performance étaient omniprésentes dans la salle. Il y avait un contraste saisissant entre son apparence, sa personnalité, son jeu d'acteur au début et la façon dont son talent illuminait la salle. Selon les critiques, elle semblait d'abord un peu timide lors de sa présentation. Et elle n'avait pas non plus la tenue qu'on attendrait d'une chanteuse. Cependant, lorsqu'elle a dévoilé son talent au monde entier, tous ces éléments ont été ignorés. Les acclamations et les applaudissements, menés par ses 2 grandes mères, se sont rapidement répandus dans le public lorsqu'elle a terminé sa performance émouvante. Les réactions des juges. Les juges du BGT n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration pour la performance de Sydney. Le juge toujours enthousiaste Bruno Bertoneoli, une personnalité de la télévision, chorégraphe et danseur italo-britannique qui juge des émissions de télévision britanniques depuis 2023, a lancé les éloges pour la performance de Sydney. Cette force de la nature britannico-italienne, connue pour sa personnalité flamboyante et ses critiques acerbes sur des émissions précédentes comme Strictly Come Dancing et Dancing with the Stars, a apporté une énergie nouvelle à la scène de BGT en 2023, qualifiant la prestation de Sydney Christmas sur BGT ce soir-là de pure œuvre d'art. Il a ajouté que sa performance avait donné envie au public d'en savoir plus. Comment donner envie au public? Le taquiner, le tire, le convaincre, le toucher avec ses notes puissantes. C'est tout simplement de l'art, a déclaré le juge Bruno. Alicia Dixon a partagé la réaction de Bruno face à la performance de Sydney ce soir-là. Alicia Dixon, qui faisait partie du jury de l'émission télévisée Strictly Come Dancing avec Bruno Bertoneoli avant de rejoindre Britain's Got Talent, a toujours été passionnée par le talent et les performances charismatiques de toutes les émissions qu'elle juge. Elle fait partie du jury de Britain's Got Talent depuis 2012 et, depuis, elle a toujours manifesté son goût pour les artistes de caractère et de charisme. Sydney Christmas a semblé remplir tous ces critères ce soir-là avec une performance exceptionnelle. Alicia a souligné que Sydney avait du caractère et de la personnalité, ce qu'elle a applaudi, tout comme le public. Tu as du caractère et de la personnalité. Tu as tout pour plaire. Arrête. Ma Phil, tu as tout donné. Allons-y. Sydney. Amanda Holden, juge de l'émission depuis 2007, n'était pas en reste. Ayant été juge pendant plus de 7 ans pour une émission de télévision aussi prestigieuse, on peut dire qu'elle a vu de nombreuses performances, suffisamment pour distinguer un résultat médiocre d'un résultat tout simplement époustouflant. Et ce soir, elle a été tout simplement époustouflante. Amanda a commencé son discours en soulignant le sens de l'humour de Sydney. De plus, Amanda a applaudi sa performance, la qualifiant de sincère. « Oh, Sydney, ce qui m'a le plus frappé chez toi, c'est ton naturel drôle, ta chaleur, ta présence éclatante dès ton arrivée, ta façon de divertir tout le monde. Mais ensuite, tu nous as offert la version la plus sincère et la plus belle de cette chanson. Et c'est la meilleure version que j'ai jamais entendue de ma vie, » a déclaré la juge Amanda. Les fans sont devenus fous après le commentaire d'Amanda, qui a confirmé ce qu'ils savaient déjà. La performance de Sydney était exceptionnelle. Devant la réaction du public, la juge Amanda a fait la seule chose qu'elle méritait à ce moment-là. Elle a frappé le Golden Buzzer sur Sydney. Si vous êtes fan de BGT, vous connaissez l'importance de ce Golden Buzzer et son importance pour les artistes. À ce moment-là, Sydney elle-même était à court de mots et encore moins de force pour se lever, tombant à genoux en pleurs. C'était une scène touchante de la voir sauter sur scène, répandant les confettis partout. Elle était tout simplement stupéfaite et fière de sa performance. Avant qu'elle ne puisse quitter la scène, le célèbre juge, Simon Cowell, la rappela. Ayant été juge de nombreux télécrochets avant BGT, comme The X Factor UK et American Idol, Simon est connu pour être un dur à cuire.
Il a souvent refusé de nombreuses prestations auparavant, ce qui a fait de lui le plus redouté des 4 juges. Mais ce soir, en voyant la performance de Sydney, le juge Simon n'a pu s'empêcher d'être impressionné par la jeune star. En vérité, il était impressionné. Il a même dit qu'il détestait la chanson Tomorrow, mais que Sydney la lui avait fait adorer. Cette réaction qu'on vient d'entendre dans la salle, c'était, vous savez, c'est rare. Tout le monde sait que c'est difficile de trouver la paix dans quelque chose qu'on aime vraiment. On mérite vraiment ce qu'on a. On a fait preuve d'une maîtrise incroyable. Et je détestais cette chanson. Et maintenant, je l'adore. Bravo à toi. C'était brillant. Absolument brillant, a déclaré le juge Simon. Une star. Grâce au buzzer d'or d'Amanda, Sydney était certaine d'avoir décroché sa place en demi-finale. Il est vrai que les spectateurs et les juges ont été émus par sa performance. Un commentateur a ensuite décrit ce moment non pas comme une simple audition, mais comme un parcours extraordinaire pour Sydney. Lorsque Sydney s'est rendue en coulisses pour célébrer sa performance avec sa famille, Alicia a déclaré qu'elle savait dès le départ qu'elle serait une favorite, car elle serait aimée de tous, toutes générations confondues. Et selon ses propres mots, c'est comme ça qu'on sait qu'une candidate réussira. Franchement, ce n'étaient pas seulement les mots d'Alicia, mais l'écho du sentiment partagé par la plupart des spectateurs. Sydney était vraiment exceptionnelle. Les controverses. La célébrité entraîne des controverses. Quelques instants après que Sydney a reçu le Golden Buzz des juges du BGT, les éloges ont fusé sur Internet pour sa performance. Mais cette décision n'a pas plu à tout le monde. Nombreux sont ceux qui affirment même que la performance du BGT était un coup monté. Malgré sa place assurée en demi-finale, les téléspectateurs d'ITV, mécontents, remettent en question ces affirmations. Après avoir fouillé ses réseaux sociaux, ils ont découvert que la native du Kent possède une solide expérience dans le secteur. Les téléspectateurs ont relayé ces informations sur Sydney sur Internet, malgré sa présentation à BGT. Cette découverte a suscité quelques critiques du public. Un téléspectateur a exprimé sa déception en déclarant « C'est n'importe quoi. Je viens de la chercher. Elle joue depuis l'âge de 9 ans, après avoir obtenu son diplôme d'une école d'art dramatique et joué dans Starlight Express. Elle fait référence à la 9e comédie musicale la plus longue de l'histoire du West End. » Ils ont poursuivi avec conviction, affirmant que Sydney Christmas est une chanteuse et actrice professionnelle, travaillant déjà dans le West End. Je pensais que le hashtag BGT était réservé aux amateurs, pas aux professionnels. Elle a retiré le Golden Buzzer à quelqu'un de plus méritant. Internet s'est enflammé après qu'un autre téléspectateur a acquiescé. Et un troisième a ajouté « Ah, je veux juste être sur la chanteuse du West End qui a chanté en Grèce et à Starlight Express. » J'aurais beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui serait honnête à propos de son expérience. Un autre commentaire d'un spectateur de Britain's Got Talent a suivi. Sydney rêve de monter sur scène? On dirait que c'est déjà arrivé. Elle travaille pourtant comme animatrice dans une salle de sport. Ses critiques ont touché aussi bien sa performance que ses nombreuses apparitions professionnelles dans des productions célèbres comme Starlight Express, la 9e plus longue comédie musicale du West End. C'est la comédie musicale la plus populaire d'Allemagne, avec plus de 7-0 représentations à Londres. Et Grace, une comédie musicale dont la musique, les paroles et le livret sont signés Jim Jacobs et Warren Casey. Elle apparaît également régulièrement dans Stage School. Ce spectacle est censé révéler le talent des gens ordinaires. N'est-ce pas? Eh bien, le débat s'est intensifié lorsque d'autres artistes du spectacle ont déjà remporté l'un des Golden Buzzers et ont connu une carrière fructueuse. Certains ont même remporté la finale du BGT dans leurs disciplines respectives. Le cas de Sydney, comme nous l'avons déjà évoqué, est riche d'une expérience de scène, ayant joué dans des productions comme Starlight Express à Bochum, en Allemagne, et de Lazarus au King's Cross Theatre de Londres. Autres artistes ayant un parcours professionnel. Bien que cette histoire ne soit pas si unique, d'autres candidats, comme la sensation d'opéra Innocent Masuku, qui a également étonné les juges de Britain's Got Talent avec sa voix incroyable, aurait également établi une carrière dans les arts du spectacle. Originaire de la banlieue de Secunda, élevé à Pietritief en Mpumalanga, en Afrique du Sud, Innocent Masuku est un ténor d'opéra. Il a reçu plusieurs prix dans le passé, notamment un prix de mérite lors du concours SAMRO 2019. Un événement organisé par SAMRO, une société de gestion des actifs de droits d'auteur créée par la loi sud-africaine sur le droit d'auteur et qui vise à protéger la propriété intellectuelle des créateurs de musique en accordant des licences aux utilisateurs de musique.
en collectant des frais de licence et en distribuant des redevances aux créateurs de musique. Il a également reçu le Drake Kalaja Trust Award, un fonds fiduciaire qui soutient financièrement et artistiquement les jeunes musiciens talentueux étudiants au Royaume-Uni. Il a également reçu le Countess of Munster Music Award, une association caritative basée à Godalming, dans le Surrey, en Angleterre, qui offre des bourses, des prix et des prêts pour soutenir les jeunes musiciens du Royaume-Uni. Ce qui a vraiment attiré l'attention des Mummers sur Internet, c'est son ancien membre du studio de l'Opéra du Cap, où il a fait sa première apparition publique dans une production de Porgy and Bess, où il incarnait Crabman. Et ce n'est pas tout. Il a également interprété divers rôles, comme celui de Tamino dans La Flûte enchantée, un opéra en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret allemand d'Emanuel Schikaneder. L'œuvre se présente sous la forme d'un Singspiel, une forme populaire à l'époque où elle a été écrite, qui incluait à la fois du chant et des dialogues. Il s'est également produit aux côtés d'Eric Owens et d'autres artistes de renom dans une production de Porgy and Bess, présentée en collaboration avec l'English National Opera et l'Opéra national des Pays-Bas. Fort de toutes ces expériences passées, on peut affirmer que Masuku n'est ni un amateur ni un acteur ordinaire du monde de l'opéra. Les téléspectateurs d'ITV critiquent BGT pour l'avoir autorisé à participer au concours. Masuku est actuellement sur la scène du London Coliseum dans Le Barbier de Séville de Rossini. De même, des candidats comme l'humoriste Bobby Goldfin, qui a enthousiasmé le public avec son numéro comique basé sur la mémoire de Goldfish, bénéficient également d'un nombre important d'abonnés sur des plateformes comme TikTok, ce qui soulève des questions quant à leur statut d'amateur. Le parcours de Bobby dans Britain's Got Talent a connu un début de saison difficile. Il n'a pas réussi à faire mouche avec sa première blague et a écopé de 4 croix rouges de la part des juges. Cependant, apparemment imperturbable face à ce premier échec, Bobby est ensuite apparu sur scène une deuxième fois, prétextant qu'il ne se souvenait pas avoir été éliminé en raison de la mémoire courte de Goldfish. Des théories ont rapidement émergé selon lesquelles l'homme derrière le masque était une personnalité déjà célèbre. Au début de son numéro, le candidat déguisé en Bobby Goldfin s'est présenté comme un humoriste amateur du Massachusetts, Bobby Finn, qui compte 335 0 abonnés sur Instagram et 649 0 sur TikTok. Cependant, en voyant Bobby Goldfin se faire avoir ce soir-là, d'autres téléspectateurs de Britain's Got Talent étaient convaincus que le personnage suspect n'était autre que le champion de l'année dernière, Viggo Venn. Sur Twitter, un internaute a écrit « Bobby Goldfin doit être Viggo » et un autre a posté « Bobby Goldfin et Viggo Venn ». Un autre personnage notable de BGT est Geneviève Côté, finaliste de la saison 2023. C'est une illustratrice canadienne vivant à Montréal, principalement connue pour son travail sur les livres pour enfants, et qui possède le don unique de créer des sons et des bruits de la nature. Malgré son succès auprès des juges du BGT 2023, Geneviève a également essuyé de nombreuses critiques du public. À Paramount, elle était finaliste de la saison 2 de Canada's Got Talent et a reçu un Golden Buzzer de la part de Mandels, le juge Howie. Son Golden Buzzer canadien a ensuite fait le tour du monde. Sa vidéo a généré plus d'1 million de vues en quelques jours seulement et compte désormais des milliards de vues à travers le monde sur diverses plateformes. Cela l'a amené à participer à une autre émission de talent, La France a un incroyable talent, où elle a reçu un deuxième Golden Buzzer des mains de l'animatrice vedette Karine Lemarchand. Elle a ensuite été sélectionnée parmi les 40 artistes préférés de toutes les émissions Get Talent du monde entier pour représenter le Canada lors de la Ligue spéciale America's Got Talent Fantasy League, qui s'est tenue à Hollywood, Los Angeles. On comprend pourquoi les téléspectateurs du monde entier sont furieux contre BGT. N'est-ce pas? Même Ravi's Dream Team. Le choix d'Alicia Dixon pour le Golden Buzzer a déjà connu le succès avec un single caritatif mettant en vedette des musiciens de renom comme Damon Albarn, leader et parolier principal du groupe de rock Blur, co-créateur et principal contributeur musical du groupe virtuel Gorillaz, et Paloma Faith, chanteuse, compositrice et actrice anglaise qui, après avoir signé chez Epic Records en 2008, a sorti son premier album studio, Do You Want the Truth or Something Beautiful, double disque de platine au Royaume-Uni, et qui a donné naissance à d'autres singles. BGT a ainsi essuyé de nombreuses critiques du public. Est-ce la nouvelle ère des concours de talent, qui ne veulent désormais que des artistes professionnels? Les amateurs n'ont-ils plus leur place dans l'émission? La réponse de Sydney aux controverses.
lors de son interview dans l'émission Lauren DTV, une émission matinale animée par Lauren Kelly, qui propose un mélange d'actualités mêlant divertissement, débat, glamour du showbiz, ainsi que les dernières tendances mode et bien plus encore. Sydney a répondu à la controverse suscitée par son passé. Interrogée sur son passé par Lauren, la chanteuse a fermement affirmé ne jamais s'être produite dans le West End. Elle n'a pas nié avoir déjà donné des concerts, mais a nié avec assurance toute représentation dans le West End. Sydney a également souligné son ambition de chanter dans le West End et de devenir une actrice principale. « J'aspire simplement à être une actrice principale. C'est mon rêve. C'est mon objectif », a-t-elle répondu à Lauren. Sydney a confié à quel point il aurait été démoralisant pour elle de ne pas envisager de poursuivre le rêve qu'elle cachait depuis l'enfance. Elle a confié dans l'émission qu'en grandissant, elle avait dû faire face à de nombreux obstacles extérieurs qui l'empêchaient de vivre sa passion. C'était un véritable bouleversement, a-t-elle confié. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait poussée à se présenter aux auditions de BGT, Sydney a répondu qu'elle avait choisi la série en espérant que ce parcours lui offrirait une opportunité à Broadway, car elle aspire au succès depuis toute petite. Elle a répondu « juste pour ouvrir une porte ». Oui, juste pour ouvrir une porte. Juste pour essayer. Oui, allons-y. Tentons notre chance. La discussion s'est poursuivie sur les réseaux sociaux lorsqu'un autre fan a partagé une vidéo amateur de Sydney chantant avec la légende suivante. Sydney Christmas a eu un long et difficile parcours pour arriver jusqu'ici. Cela remonte à 9 ans. Sydney Christmas s'est rendue sur Instagram, où elle compte plus de 56 abonnés, pour annoncer qu'elle raccrochait ses patins après plus de 4 ans sur scène. Dans un article présentant un instantané d'une de ses prestations, elle écrit « 2 contrats et demi. 4 ans plus tard, j'ai raccroché mes patins. Des souvenirs que je n'oublierai jamais. Des gens que je chérirai à jamais. » Merci. Starlight Express. Malgré de nombreuses auditions et refus au fil du temps, Sydney sentait qu'elle n'avait pas grand-chose à perdre en tentant sa chance avec BGT. Je sais que beaucoup préféreront que les artistes soient totalement transparents sur leur expérience passée. Par exemple, Brian Gilligan, un chanteur né à Dublin, s'est produit à de nombreuses reprises au Royaume-Uni et en Irlande. En 2019, il a atteint les demi-finales de Britain's Got Talent. Avant son audition, Brian a révélé qu'il avait participé à une production du West End intitulée The Commitment. Cependant, après le décès de son frère, il a eu du mal à retrouver la confiance nécessaire pour se produire à nouveau. Lors de son audition, il a interprété I'll Never Love Again de Lady Gaga et Bradley Cooper, tiré du film A Star is Born. Après sa prestation, David a déclaré « Tu mérites une autre grande chance. Tu as un talent exceptionnel. » Alicia a ajouté « Dès la première note, c'était si délicat. Tu nous as tous captivés. » Mais cela mettrait-il fin aux commentaires du genre « Elle n'aurait pas dû être autorisée à venir ». Le soutien des fans? Après l'interview de Lauren, un présentateur télé a précisé que Britain's Got Talent avait toujours accueilli les candidats, quelle que soit leur expérience. Il a ajouté que l'émission avait toujours été ouverte aux amateurs et aux professionnels. Dès la saison 3, la série a dû défendre Shaheen Jaffargoli contre les mêmes critiques qu'à la télévision et au théâtre. Shaheen Jaffargoli est un acteur et chanteur gallois. En 2009, il a terminé à la 7 et place de l'émission concours Britain's Got Talent sur ITV. Depuis, il a interprété les rôles de Shaquille Kazami dans EastEnders, de Marty Kirkby dans Casualty et de nombreuses autres séries. Je trouve cela injuste, car cela détourne l'attention de son talent. Un fan a déclaré que, malgré les commentaires des critiques, de nombreux téléspectateurs ont également pris parti pour le candidat. Il s'avance, soulignant que l'expérience de Sydney sur scène se manifestait lorsqu'elle atteignait les notes aiguës sans la moindre nervosité. Et ce n'était pas forcément une mauvaise chose, expérience ou pas. J'étais incertain de sa performance au début. On aurait dit une certaine affectation à la chair. Pourtant, la puissance et l'émotion sont vraiment ressorties lorsqu'elle a enclenché le changement de tonalité. Le fan a déclaré que d'autres supporters se sont même manifestés, déclarant que c'était inspirant de voir une fille aussi positive et confiante, qui ne cherchait pas à susciter la sympathie avec des histoires larmoyantes. D+, elle a une personnalité très sympathique, ce qui l'aidera à conquérir les électeurs lors des concerts, à condition qu'elle choisisse la bonne chanson. À mon avis, c'était époustouflant de voir comment elle a d'abord fait rire tout le monde avec sa personnalité charismatique, puis a donné la chair de poule à tout le monde avec une performance inoubliable.
La reconnaissance de Sydney après BGT fidèle à ses paroles lors de l'interview de Lorraine. BGT a définitivement ouvert des portes pour Noël à Sydney. Après la mise en ligne de son audition, une fan du West End s'est prise d'affection pour Sydney. Marisha Wallace, star de Celebrity Big Brother, a été surprise par sa prestation lors de l'audition de BGT. Elle a immédiatement posté sur Instagram et a raconté comment la version de Sydney de Tomorrow lui avait rappelé sa propre version, sortie 4 ans plus tôt. Marisha a déclaré que la chanson lui tenait à cœur lorsqu'elle a expliqué comment elle avait aidé les artistes en difficulté pendant la période difficile de 2020. Et lorsqu'elle a appris que Sydney avait fait un carton sur BGT et avait même décroché le Golden Buzzer, Marisha était heureuse pour elle et fière de ce qu'elle avait accompli avec cette chanson. Bien sûr, elle savait qu'elle avait obtenu la reconnaissance qu'elle attendait. Sydney, le cœur joyeux, a adressé un petit message à Marisha, la remerciant pour sa version, la qualifiant d'idole et affirmant que Marisha était une source de motivation pour elle. Marisha, qui soutenait Sydney, lui a répondu qu'elle était fière d'elle et de ses réalisations. La situation amoureuse de Sydney. Je sais que certains d'entre vous se demandent si la nouvelle star est célibataire ou en couple. Eh bien, la chanteuse a révélé dans une autre interview qu'elle était en couple avec Max Rizzo, un jeune acteur italien qui a également une formation en comédie musicale. Originaire de la banlieue sicilienne, Max partage le talent de Sydney pour le chant et les arts de la scène. Il est également associé à une agence de recrutement qui découvre les talents émergents. Max et Sydney ont déjà partagé la scène dans la comédie musicale The Starlight Express. Sur les réseaux sociaux, Max a affiché sa polyvalence et son assurance en tant que mannequin pour la marque Calvin Klein. Où est Sydney maintenant? Juste après sa performance exceptionnelle au BGT, Sydney Christmas a repris son vrai travail quelques jours seulement après avoir décroché le Golden Buzzer. Selon différentes sources d'informations, la chanteuse Brune, qui a bénéficié d'une place prioritaire en demi-finale d'ITV grâce à Amanda Holden, a été aperçue en train de travailler dans une salle de sport chic. Dans une publication, Sydney elle-même a remercié ses sources, déclarant en légende « Retour au travail après un week-end mémorable ». Mais elle n'a pas disparu sans saluer ses fans. En guise de remerciement, elle a partagé une photo de son travail quotidien, accompagnée d'un message sincère remerciant à nouveau tout le monde pour son soutien et son amour. Je me sens extrêmement chanceuse. Malgré sa nouvelle célébrité, Sydney a démontré son amour du travail, gardant les pieds sur terre et s'investissant pleinement dans ses responsabilités quotidiennes. Et même si elle avait mentionné lors de ses auditions que ce n'était pas un métier qu'elle souhaitait poursuivre, il semble qu'elle devra se concentrer dessus tout en continuant à chercher des artistes talentueux avant de pouvoir quitter le poste. On ne peut pas vraiment se fier entièrement à la réalité. Vous savez, les prix en espèces sont réservés aux gagnants, pas aux candidats. Mais il est vrai qu'après des années de lutte, la lumière a enfin brillé sur la star originaire du Kent. Si elle remporte le titre, Sydney aura même l'occasion de se produire au Royal Variety Show à l'hiver 2024. C'est l'occasion pour la talentueuse chanteuse de 28 ans de se produire devant nul autre que le roi Charles en personne. Nous souhaitons le meilleur à cette jeune star. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Ciao toi!